tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, je vous présente ce petit cadeau que je vais envoyer aux clientes qui ont fait une commande sur ma boutique ces dernières semaines. Alors, il peut s'ouvrir, c'est une pochette dans laquelle on pourra glisser, moi je vais y glisser un petit cadeau, des bijoux classiques cristal du Rhin irisés, mais aussi deux petites cartes. On pourra y glisser, pourquoi pas, des photos, des souvenirs, des papiers plus ou moins importants ou chers à notre cœur. En tout cas, voilà, une petite pochette qu'on pourra glisser un peu partout. Pour cette pochette, il vous faudra un morceau de papier de série design qui mesure, que je ne m'abuse, là j'ai pris un demi 12 par 12, 12 pouces par 12 pouces, donc il mesure, je l'ai coupé à 6 pouces, le repère qui est ici. On va pouvoir y faire des plis. Le premier va se trouver à 3 cm, je vais utiliser celui qui se trouve de ce côté-ci. Ensuite, je le retourne, je vais faire le pli suivant à 14,5, puis à 15, puis à 15,5, et le dernier à 27. Et enfin, je vais couper mon papier à 30 cm. Vous savez que les grandes feuilles de papier de série design mesurent 30 cm et demi sur 30,5. Je coupe à 30 cm parce que ça va faciliter le passage à la plastifieuse. On va marquer tous nos plis. Alors, ceux-là, j'ai été un peu trop vive en pliant mon papier de série design. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais ça n'est pas grave, comme il va passer à la plastifieuse, ça ne se verra pas, mais faites-le avec peut-être un peu plus de douceur que moi. J'ai été un peu trop enthousiaste. Pour continuer la mise en forme de cette pochette, je vais prendre ma perforatrice, je pense qu'elle s'appelle Trio détaillé si je ne m'abuse, pour pouvoir arrondir les coins. Je trouve que surtout si c'est une pochette qui doit être glissée dans un sac, ça risquera moins de s'abîmer et d'abîmer les objets qui sont autour. Hop, voilà, j'ai fait donc tous les coins qui vont se retrouver au bord. Je vais lui faire une petite étiquette de décoration. J'ai pris un morceau de papier cartonné qui mesure 8 cm sur 5. Je vais le décorer avec le set de tampons Coucou Amical qui vient de Celebration et que j'adore. Hop. Et puis je vais y mettre aussi un souhait que je retrouve ici qui dit « Et tu déplaceras des montagnes » parce que pour moi ça peut être aussi une pochette dans laquelle on met une liste de ses petites réussites ou de ses projets, les choses qu'on a envie de réaliser. À nouveau, j'arrondis les coins. Et puis, pendant que j'ai la perforatrice, j'ai fait aussi deux fiches qui mesurent 13 cm sur 9. Je les perfore toutes les deux en même temps. Et je vais pouvoir tamponner aussi deux autres souhaits. J'ai pris « Va au bout de tes rêves ». Je vous dis, c'est toujours dans l'idée de projet qu'on pourrait avoir. Petit bonheur, on va dire. Et un autre souhait qui dit « Tu es plus doué que tu ne le crois ». Je vais essayer de le tamponner droit. Ça va. Les petites fiches sont prêtes. Mon petit souhait, je vais le coller avec juste un petit morceau. C'est vraiment pour qu'il reste en place quand je le glisse dans ma pochette à plastifieuse. Et je vais le poser. Je vais fermer ça pour garder mes repères. Je vais le poser ici. Tout cet élément, je vais le glisser dans la pochette
pour la plastifieuse, c'est une pochette pour des formats A5, si je ne m'abuse. Je les place bien au bord du repli. Donc vous voyez, ma pochette, elle est comme ceci. Je la place bien au bord ici, j'enfonce bien, j'appuie bien. Je vérifie que le haut et le bas se trouvent quand même à l'intérieur de la pochette. Sinon, ça serait embêtant. Voilà, comme ceci. Et donc, c'est ça que je vais passer à l'intérieur de la pochette. Et je vous montre le résultat. Je ne vais pas vous saouler avec un passage dans une plastifieuse. Voici un morceau que j'ai plastifié juste avant. Je vous montre de cette manière les découpes qu'on va faire dessus. On va, pour l'instant, c'est forcément collé puisque à cet endroit, il n'y avait pas de papier. Donc, tout s'est collé. C'est l'objectif de ces plastifieuses. Je vais couper bien au bord de mon papier en essayant de ne pas couper dedans, mais à la limite, si je coupais dedans, ce ne serait pas très grave puisque c'est un rebord qui va être à l'intérieur. Et de cette manière, vous voyez, ça commence à s'ouvrir. Je vais aussi couper l'arrondi ici que j'avais perforé pour qu'il suive bien l'arrondi de ma perforation. Et je fais la même chose ici. Je suis l'arrondi de ma perforation. Hop. Et le petit morceau à sauter. Et je fais la même chose ici. Hop. En étant le plus près du papier. Moi, je préfère comme ça. Ensuite, on peut remarquer les plis en appuyant bien des deux côtés. On va coller ces languettes avec de l'adhésif découpe facile. On a besoin de quelque chose qui soit bien adhésif, bien résistant. Et je vais le coller tout au bord ici de mon papier, de ma languette. J'enlève les protections, si elles veulent bien venir avec moi. Voilà. Celle-ci aussi. Et alors, vous avez peut-être vu ici, j'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave, je le replie. Et ensuite, je replie aussi ma languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pourriez probablement aussi le coller avec des mini points de colle, pourquoi pas. À mon avis, ça fonctionnerait. Hop, et je fais la même chose. J'enlève les protections et je replie ma fermeture. Je vais pouvoir glisser dedans les deux fiches qu'on a préparées. Et puis je vais aussi, pour pouvoir y passer un ruban et qu'on puisse fermer le petit cahier, si on peut l'appeler comme ça, je vais juste faire une perforation avec une... Là c'est une crocodile, hein, mais n'importe quelle perforatrice qui vous fera des cercles. L'épaisseur n'est vraiment pas grande, c'est vraiment facile de passer à travers. Et je prends un ruban qui vient du haut de ruban Joyeux Compagnon, je pense que ça s'appelle. C'est la collection qui était sortie avec des tampons de chiens et de chats il y a un petit moment. Alors je pense que les tampons sont sortis du catalogue, mais le ruban est resté. Et en fait, ce duo de ruban me plaît vraiment bien. Là, j'ai choisi une ficelle à rôti, mais vous pourriez mettre un ruban plus joli, enfin plus joli, plus large, plus fourni si vous avez envie. Voilà mes petites pochettes que je vais pouvoir offrir à mes clientes. J'espère qu'elles vous inspireront. C'est un petit élément de papeterie qui peut servir. Moi, j'aime bien embellir un peu mon quotidien avec une petite papeterie personnalisée. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Et puis, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.